Après, même ces vidéos, je vais les mettre en ligne. Ok. Ok, les gars. Donc, je vais exécuter ici. Ok. Donc, j'ai Toto avec j'ai tata@groupeeasy.com avec un mot de passe passé. Se connecter. Oui, connexion réussie. Mais même si la connexion est réussie, on doit être redirigé vers une autre page. La page où nous aurons maintenant la liste des serveurs, un formulaire d'ajout d'un serveur. Au niveau de cette page aussi, on peut modifier un serveur ou bien même supprimer un serveur. Donc, ce qu'on va faire ici, on va gérer ce qu'on appelle la redirection automatique. Nous allons faire maintenant, on a développé ici une méthode qui nous permet de se rediriger vers une autre page. Ça va les gars? Donc, ce qu'on va faire ici, on ferme ça. On revient au niveau du contrôleur, login controller. Au niveau de login controller, on est là. Ici. C'est ici maintenant qu'on va gérer. Donc, ici, on va faire les doubles codes. Là. Ici. Je peux coller. Même si on a ce message-là, connexion réussie, on doit maintenant être redirigé ailleurs. Mais on a développé une méthode qui se trouve au niveau du package tools. Donc, ici, ça c'est une notification. Au niveau de outils maintenant, dans la classe outils, regardez, ça, c'était les... bon, je vous montre une petite chose. Hein. Ça c'était les systèmes de notification de JavaFX. Ça, regardez bien. Quand je reviens ici, bon, ça c'est ce que je vais développer en premier. Mais ces systèmes de notification ne sont pas jolis, quoi. Regardez, je vais utiliser show, donc ici. Regardez ça, je mets outils, point, show, confirmation, message, comme ça. Hein? Regardez bien quand j'exécute. Et que j'ai tata@groupeeasy.com. Passé. Quand je mets connecté, regardez. C'est ça que nous avions. C'est ce que JavaFX a développé. Pas. Mais ça, bon, ça peut faire l'affaire, hein? Mais c'est pas joli aussi par rapport à l'autre système de notification. Ok, donc c'était juste ça. Et l'autre système de notification, c'est pas nous qui intervenons pour la fermer. On donne maintenant une durée de 2 secondes. Si ça vient, après il repart. Donc, c'est pas à nous d'intervenir. Ok, donc ici, je vais enlever ça. Maintenant, au niveau de outils, tout à fait en bas, nous avons défini là-bas 2 méthodes. Nous avons défini ici 2 méthodes. N'est-ce pas? Nous avons maintenant ici une méthode qui est privée. Donc, cette méthode-là n'est pas accessible en dehors de la classe. Nommée load page. Load page prend 3 paramètres. L'événement, ça veut dire quoi? Ici, on fait un clic. Hein? Le titre, par exemple, lorsque nous irons vers l'autre page. Le titre, par exemple, on va mettre liste des serveurs. Et en même temps, l'URL. Par exemple, le chemin qui nous permet d'avoir accès à l'autre page. Et lorsqu'on le fait, si vous regardez bien, ça c'est exactement ce que vous avez au niveau de la page de la méthode main app. Permet par exemple de créer seulement une interface graphique où nous mettons maintenant cette page. Bon, c'est juste ça. Hein. Maintenant ici, si vous regardez bien, c'est la même chose. C'est ça. Ça sera dire quoi? Hide. Hide, c'est cacher. C'est cacher la page de connexion et ouvrir. Et ça, c'est la création de l'autre. Ça n'a pas changé. Regardez bien. Regardez bien. Ça nous permet de cacher la page de connexion et d'ouvrir la page où nous allons. Sinon, vous serez obligé d'avoir les deux. La page de connexion est toujours là et là, vous êtes. Je ne sais pas, est-ce que je fais comprendre? Deuxièmement, maintenant, tout ce que vous voyez ici, c'est exactement ce que nous avons là. Regardez bien. Au niveau de app. Ici, c'est ce que nous avons ici. Mais ici, on a fixé directement l'URL. On l'a écrit. Par contre, maintenant, lorsque l'on vient ici, l'URL nous vient de là. On passe maintenant l'URL et ici, on le passe là en paramètre.
Et ça, c'est la création. Ici, maintenant, là, c'est la même chose, hein, parce qu'on avait mis ici parent, parent, ici, et on avait mis fxml.load. C'est ce qu'on avait utilisé ici. Mais c'est la même chose, hein, n'est-ce pas? Mais il se trouve que cette méthode-là, elle est privée. Cette méthode n'est pas accessible en dehors de la classe. On a créé maintenant une autre méthode nommée load qui appelle cette méthode. Bon, appelez cette méthode, mais en réalité, ça permet par exemple, regardez bien, ici, ça permet seulement de créer une instance de ça, de la classe, quoi. N'est-ce pas? Donc, nous, en dehors de la classe, pour appeler cette méthode de redirection, on fait appel maintenant à la méthode load qui est là. Et la méthode load est une méthode qui est statique. Et une méthode statique, pour y avoir accès, on passe par le nom de la classe qui est outil.load. Donc, quand on revient ici, au niveau de login controller, là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis outil.load est là. Et load, je lui donne quoi? L'action d'abord. L'action se trouve ici. Vous avez vu, c'est action event. Action event, c'est l'événement qui est là. Je lui passe event. Et maintenant, on a le titre. Le titre, on peut mettre quoi? CRUD serveur. Par exemple, CRUD, cela veut dire quoi? L'ajout, la création, la lecture, la modification et la suppression. Donc, create, read, update et delete. Ça, c'est juste un message. Et enfin, ici, on peut mettre quoi? L'URL. L'URL, c'est aller où? Au niveau de serveur, hein? C'est slash page. Bon. Est-ce que c'est pas point d'abord? C'est pas point, c'est... Voilà, c'est ça, hein? C'est point. Page, comme ça. C'est pas... Bon. Je mets d'abord slash page. Slash serveur. Bon, je vais tester d'abord point fxml. Fxml. Comme ça. Donc, je vais exécuter pour vérifier ça. Tata @groupeasy.com. Ok, ça marche. Connexion réussie et je suis. Donc, vous avez vu ce que vous avez ici tout à fait en haut. Ok, donc c'est le bon chemin. Donc, c'est slash page slash serveur. Oui. Oui, un système.out.println, à chaque fois que vous l'utilisez, ça veut dire que le message sera affiché au niveau de la console. C'est bon. Par contre, ça maintenant, c'est pas console quoi. C'est un système de notification qu'on a développé à côté. Est-ce que tu as ajouté try notification? Ça. Dans le dossier tools que je vous avais donné, j'avais mis aussi un pilote nommé try notification que vous devez ajouter dans le projet. Et vous l'ajoutez aussi en tant que librairie. Même si vous le faites aussi, il se pourrait que vous ayez des soucis. Il faut l'ajouter aussi au niveau de module info.java. Maintenant, les gars, maintenant, il reste maintenant à développer notre interface. Créer là-bas un formulaire et un tableau. Avant, aujourd'hui, au moins, on va essayer de charger. Au moins, par exemple, créer 2 serveurs là-bas et de le charger au niveau de notre tableau. C'est l'objectif d'aujourd'hui. Hein? Donc, on va faire seulement le tableau. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais ouvrir quoi? Scene Builder encore. Je mets Open et je vais ouvrir serveur. Hein? Ok, au niveau des serveurs, nous allons augmenter un peu ici.
Bon, je vais mettre ici seulement un tableau. Un tableau. Mais attention, je mets un tableau, mais prochainement, on va modifier maintenant l'emplacement du tableau. Parce qu'à côté, on doit avoir un formulaire. Ou bien, bon, je mets des tableaux à côté, pour que prochainement, on va essayer de mettre ici le formulaire. Donc, ce qu'on va faire, bon, on va faire une chose maintenant qui est très basique. C'est pas la peine de faire du nice. Et prochainement, on va essayer de faire du nice. Hein. Donc ici, je peux mettre texte. Texte ici. Je mets quoi? Je peux même mettre CRUD. Serveur. Comme ça. Ok. Je mets ici VBox. Bon, VBox, c'est vertical box. C'est juste par exemple pour regrouper un ensemble de composants de manière verticale. Il y a aussi Hbox qui permet de regrouper un ensemble de composants d'une manière horizontale. Hein. Bon, je peux mettre ici VBox. Maintenant, le serveur a combien de colonnes? Ah, nous avions deux serveurs. Hein? Samba. Donc, on a nom, adresse et port. Hein? Donc, on a nom, adresse, port. Donc, je peux mettre ici VBox. Je mets là. Au niveau de VBox ici, je vais mettre maintenant texte. Je mets ici nom. Après text field, je dépose ici. Vous avez vu l'alignement, hein? N'est-ce pas? Après, nous allons créer maintenant des interlignes entre les différents composants. Donc, quand je mets ici texte, je mets adresse IP. Hein? Après, nous avons port. OK. Donc, ça, on va essayer maintenant d'agrandir un peu. OK. Donc, je fais un clic ici. Je mets CTRL A pour sélectionner les éléments. Je sélectionne les éléments. Il y a quelque part où nous avions layout. Je pense que c'est ici marginal. Je mets 10. Je pense que ça c'est bon. Hein? Ou bien je mets 15. Voilà. On a aussi, on peut aussi groupe bouton.
bouton groupe, c'est groupe, hein, bouton barre. Je mets ici et je vais ajouter maintenant d'autres boutons. Je mets clic droit sur ce bouton-là, dupliquer. Je vais dupliquer encore. Je duplique encore. Et ça, je peux déplacer l'ensemble des boutons. Par exemple, grouper les boutons. Hein. Et là, je peux mettre enregistrer. Ce bouton-là nous permet par exemple de modifier. Ce bouton me permet de supprimer un serveur. Ce bouton me permet par exemple d'effacer. Mais effacer, c'est vider ces champs-là, quoi. N'est-ce pas? Donc jusque-là, c'est bon. On va maintenant créer ici un tableau. Le tableau, c'est Table View. Nous avons un tableau Table View. Par exemple, le tableau où nous allons chercher Table View. Hein. Donc, je prends le tableau. Je mets ici le tableau. Je vais agrandir un peu. Ça. Je mets ici. Bon, c'est pas joli, mais bon. Après, on va ajouter maintenant un fichier CSS, de rendre un peu ergonomique, quoi. Ça ici, on peut mettre ici ID. Ça, nous avons nom. Après, nous avons quoi? Prénom, un serveur. C'est adresse IP, hein? Donc, pour ajouter une autre colonne, je mets clic droit ici. Je vais dupliquer, hein? Et là, je change de nom. C'est adresse. Et ici, je vais dupliquer encore. Et là, c'est port. Ok, c'est ici, on a. Ok. Ok. Ensuite, s'il vous plaît, suivez. Suivez. Regardez bien ici ce que nous avons. Regardez, ça c'est un tableau. Mais chaque colonne a un nom, mais pas un ID pour l'instant. Maintenant, ce qu'on va faire, il faut donner maintenant un nom au tableau. Ça c'est un. Chaque colonne maintenant, parce que nous chargeons les colonnes. Chaque colonne aussi, on lui donne un nom. Donc ça, on peut l'appeler. Donc je vais sélectionner le tableau. Si vous regardez bien, ici c'est Table View. Je viens au niveau de code. Je vais lui donner comme ID. Je peux l'appeler serveur. Je l'appelle serveur TB. Parler par exemple de tableau. Hein? Et regardez maintenant pour les colonnes. Comment je vais faire? Je vais sélectionner d'abord la colonne. Vous avez vu? Vous avez quoi? Table column. Et ici, je lui donne quoi?
ID, col. Je peux parler par exemple de colonne. J'enregistre. Je sélectionne le nom. Je lui donne nom, col. Je sélectionne l'adresse IP. Je mets ADR/IP, col. Et enfin, ça c'est quoi? C'est port. Hein? Donc, je modifie d'abord port. Et je sélectionne ici, c'est port, collant. OK. Bon, pour l'instant, on peut faire ça. Hein? Bon, on peut en même temps aussi donner des noms aux autres. Hein? Donc, ici, c'est quoi? Nom. Je mets nom, TFD. Pour faire la distinction entre nom TFD, text field, et nom colonne. C'est pourquoi je vous avais dit de le faire. Adresse IP aussi, je mets ADR, IP, TFD. Et ici, nous avons port TFD. Il y a une différence. Hein? Et pour enregistrer, je mets le nom, je peux l'appeler enregistrer BT, bouton. Hein? Je prends modifier. Modifier BTN. Je sélectionne supprimer. Je mets supprimer BTN. Et enfin, je prends effacer. Je mets effacer BTN. OK. D'accord, les gars? C'est ça. Nous, je peux dire qu'on a fini même avec ça. On a fini maintenant de faire l'interface graphique. Donc, je peux mettre un preview. Pas preview. C'est preview, oui, mais show preview in window. Par exemple, qu'est-ce que nous aurons lorsqu'on exécute? Donc, on aura, par exemple, une chose comme ça. Ici, nous allons mettre les informations concernant un serveur. Quand on clique sur enregistrer, ces informations-là doivent être chargées au niveau du tableau. Maintenant, nous, pour l'instant, aujourd'hui, on va essayer seulement de charger ce tableau-là. Ça va, les gars? OK. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais venir au niveau de... Donc, je pense qu'ici, je leur donner le contrôleur. Hein? Ça est là. OK. Je viens au niveau de View, tout à fait en bas, Show Simple Controller Skeleton. Je copie. Et je reviens ici. Là, je vais ouvrir maintenant ce contrôleur-là, Servo Controller, et je colle. Servo Controller et je colle. Ensuite, s'il vous plaît, derrière. Donc ici, regardez bien. Qu'est-ce que vous faites? Bon, je pense qu'on n'a pas créé la classe serveur. Hein? Donc, au niveau de la classe serveur, je viens ici. La classe serveur a quoi? Private int ID. On a private string, nom, adresse IP, et la private int port. C'est ça que nous avons. Et ici, on va déterminer le getter, clic droit, generate, constructeur, select non. On va générer maintenant le constructeur avec argument. Generate, constructeur. Le constructeur avec argument, même on le génère, mais on ne l'utilise pas. Hein? Et on génère en même temps les getters et les setters. Voilà. On a fini maintenant avec la classe serveur. On revient maintenant au niveau de serveur controller. C'est ça. Hein? On revient au niveau de serveur controller. OK. Maintenant, regardez, on a besoin du tableau. On a besoin maintenant du tableau. Ensuite, s'il vous plaît. On a besoin maintenant de charger le tableau via par les informations qui sont ici. D'accord, ça, c'est ce qu'on veut charger là-bas. Pour ce faire, au niveau de table column,
Donc, je ne vais pas toucher à ça, mais je vais rechercher d'abord Table View. Table View est là. Le nom, c'est serveur TB. Mais ici, au niveau de point d'interrogation, on met seulement point d'interrogation. Pour l'instant, on ne sait pas le type d'élément à mettre dans le tableau. Mais on le sait déjà. Le tableau, on doit le charger avec des serveurs. Donc, vous enlevez point d'interrogation et vous mettez serveur. Le nom de la classe serveur. Si c'était un tableau de shell, vous mettez string. Un tableau, par exemple, d'entier, vous mettez ainsi de suite. Hein? OK. Maintenant, nous allons spécifier maintenant les colonnes. Dans chaque colonne, qu'est-ce qu'on doit y mettre dedans? Donc, si on prend, par exemple, la première colonne, c'est ID, qui est là. D'accord. ID qui est là. Le premier point d'interrogation, c'est le type de valeur du tableau. C'est toujours serveur. Et ici, vous mettez quoi? Le type de la colonne. La colonne ID, on a des entiers là-bas. Mais il faut mettre la classe associée aux entiers qui est intégrée avec I majuscule. Hein? Comme ça. Il faut dire que oui, nous savons que maintenant, ce sont des serveurs qu'on va utiliser pour charger le tableau. Mais une partie de ce serveur qui est l'ID est un entier. On va le faire maintenant avec le nom. Ici, on met serveur. Là, on met quoi? String. Merci beaucoup, les gars. On va le faire aussi avec, ça c'est le port. Hein? Le port ici, c'est serveur d'abord. Et là, on met integer. Et enfin, il y a adresse IP. Hein? Adresse IP qui est là, c'est serveur. Et là, c'est string. Hein? OK. Merci beaucoup, les gars. Ça, c'est bon. C'est cool. Ça marche. La prochaine étape maintenant est que il nous faut maintenant une méthode. Il nous faut une fonction qui est définie dans une interface très spécifique. Cette méthode maintenant nous permet d'initialiser. Par exemple, d'initialiser, cela veut dire quoi? À chaque fois maintenant que l'on lance, aussitôt, les informations soient chargées au niveau de notre tableau. Pour ce faire, il faut que notre classe implémente une interface nommée initializable. Initializable. Donc, implémenter ça, initialisable. D'accord. Ça, c'est une interface où on va définir maintenant une seule méthode nommée init. N'oubliez pas, à chaque fois, quand on baille, répète après moi. On met la main devant la bouche. Merci beaucoup. C'est bon, talibou. Il y a des fois, donc ça, si vous la faites, vous avez une erreur. N'oubliez pas, je vous l'avais dit. Ça, en général, ce n'est pas une erreur. Mais on vous demande seulement d'implémenter une méthode nommée initialise. Init. Donc, implémenter cette méthode-là. Initialise, oui, c'est initialise. Donc, la méthode, ici, cette méthode-là. Vous avez vu? Vous avez vu cette méthode? Pour avoir cette méthode, il va falloir que la classe implémente une interface nommée initializable. Et dans initializable, on a défini une méthode abstraite nommée initialise. Lorsque vous l'implémentez, il faut maintenant que vous donnez un corps à, comment dirais-je, initialisable. Initialise. Maintenant ici, ça nous permet de faire quoi? Ça nous permet à chaque fois que nous soyons au niveau de ce fichier, là, le tableau soit chargé. Si vous ne le faites pas, vous n'aurez pas les données. Et nous, pour ce faire, nous allons créer ici, nous allons créer maintenant ici une méthode nommée, on peut l'appeler comment? Node table, par exemple, qui permet de charger le contenu du tableau. N'est-ce pas? On peut l'appeler une méthode, on va le faire comment même? Donc ici,
ce que j'avais fait, on va créer maintenant une méthode. On va créer une méthode qui permet par exemple de récupérer. Il y a deux choses qu'on va faire ici. Il faut maintenant que nous ayons une méthode qui récupère les serveurs qui se trouvent au niveau de la base et une autre méthode qui va permettre, qui récupère ces informations et charge le tableau. Et maintenant, c'est la méthode initialise qui affiche les informations au niveau de ce tableau-là. Pour qu'à chaque fois que nous lancions, nous avons maintenant les informations au niveau du tableau. Donc, ce qu'on va faire, nous allons créer ici une méthode nommée, bon, on peut même le nommer private, une méthode private, mais bon, ça, c'est pas un problème. Une méthode qui est observable. Donc, attention maintenant, ici, nous n'allons pas créer une liste, mais un observable liste. Parce que ici, on charge maintenant les données. Bon, c'est la même chose, hein, c'est juste une collection, hein, n'est-ce pas? Observable liste de serveurs. On peut le nommer get serveur, comme ça. Get serveur ici. Donc, on va créer maintenant notre méthode string, notre requête. Et la requête qui permet de récupérer tous les serveurs sont là. Select étoile from serveur. On peut même par exemple mettre O de by. Non. Bon, vous devez ordonner par exemple faire l'ordre non, hein, O de by non, ASC. D'accord? Try. Ici. Catch. On peut mettre un autre type d'exception. Throw. New. Runtime. Bon, ça, ce n'est rien. OK. Ici, on va utiliser maintenant notre méthode nommée. Donc, avant ça, il y a une méthode nommée init préparant qu'on avait définie là-bas qui permet de préparer la requête. Donc, il nous faut maintenant ici private db connection db égale new db connection qui est là. Il nous faut maintenant aussi private, bon, pas ça. Il nous faut, donc je mets db.init prépare, je lui passe SQL, n'est-ce pas? Il me faut maintenant résultat 7, un résultat 7 qui reçoit db.execute select, n'est-ce pas? Et là, je vais parcourir rs.next. rs.next, on l'avait déjà utilisé. Mais ici, lorsqu'on avait utilisé, on avait utilisé if parce qu'on avait un seul résultat. Ici, maintenant, on a plusieurs serveurs. Donc, on va mettre while en disant que tant que maintenant, on n'a pas parcouru toutes les informations qu'on a récupérées au niveau de notre base, on ne s'arrête pas. Et ici, nous allons créer ici un serveur. Un serveur serve new serveur, n'est-ce pas? Je mets ici serve.set id, c'est rs. Ça on l'avait déjà fait. Get int de id. Donc je peux mettre ici les noms, hein, c'est ids. Donc soit on met les noms des colonnes, soit on met le numéro. Je l'avais expliqué dans la vidéo. Si je mets 1, je fais allusion à IDS. Ou bien je mets IDS directement. Je mets par exemple ça. Mais exactement ce qui se trouve au niveau de la base. Hein. Je mets serve.set nom. Je mets rs.get string. Et là, je mets nom. Après, nous avons set adresse IP. Adresse IP. Et ici, on met le port.
port, comme ça. Mais ici, n'oubliez pas qu'on doit retourner un observable liste. Donc, il nous faut ici une liste à définir. Par exemple, observable liste. On est d'accord? De serveur. Je mets ici serveur avec S. Mais ici, observable list, c'est fx collection qui est là. Point. Get. Point quoi même. Donc, je retourne la méthode. C'est observable array list. Observable array list. OK. Bon, d'habitude, qu'est-ce qu'on faisait nous? On faisait new array list. Et ici, ce n'est pas une liste. C'est un autre type de liste que l'on appelle observable list. Et maintenant, après ces serveurs que nous avons ici, qu'on va ajouter dans serveur.add et je lui donne ici serve. Et ici, à la sortie, je peux fermer maintenant. Je mets db.close connection. Et ici, je vais retourner serveur avec S. OK. Donc, ça, c'est la méthode. Bon, ça, on va y revenir. Hein. C'est un peu rapide parce que, bon, puisque j'ai lancé le lancement vidéo, hein, mais ça, on va y revenir. Je vais l'expliquer en détail après. D'accord? Mais ce qu'il faut comprendre, getServer est une méthode qui permet de récupérer les serveurs qui sont au niveau de notre base et les amener au niveau de notre application. Donc, les serveurs sont au niveau de l'application. Mais il faut une autre méthode qui nous permet de prendre ces serveurs et de charger notre tableau. Et méthode initialise permet d'appeler cette méthode-là pour que nous voyons maintenant le chargement lorsqu'on exécute le projet. Et il nous faut maintenant une autre méthode. On va l'appeler public. C'est une méthode qui ne retourne rien. On peut l'appeler load table. N'est-ce pas? Load table maintenant nous permet seulement de charger, d'appeler cette méthode. Par exemple, ça. Load table, je mets ça, serveur. Je l'appelle liste qui reçoit get server. La méthode get server qu'on avait créée tout à l'heure. Ici, au niveau de load table, maintenant, je prends ça, liste qui est là. Maintenant, on a tous les serveurs dans la liste. Je vais mettre maintenant le tableau. Le tableau, on l'avait donné quel nom? C'est serveur TB. Donc, je mets serveur TB point set items et je lui donne liste. Ça veut dire quoi? Nous savons que maintenant, dans serveur TB, on doit avoir des serveurs. Et les serveurs étaient stockés dans liste. Ça va, les gars? Mais il faut aussi aller un peu plus loin. Donner seulement, dire que, par exemple, le tableau là, on n'a que des serveurs, ce n'est pas suffisant. Il faut maintenant spécifier maintenant à ça. Chaque colonne doit recevoir quelle valeur des serveurs qu'on a récupérés. Par exemple, quand ici, il faut que nous ayons id col point set value set cell value factory reçoit new pro. Bon, même moi, je ne retiens pas le nom. C'est property value factory. Ça, cela veut dire quoi? Regardez bien, ça, cela veut dire quoi? Ça, cela veut dire quoi? La colonne ID de ce tableau-là va recevoir ici, c'est un serveur, et integer, exactement comme ce qu'on avait fait. Et là, il faut donner maintenant le nom, c'est ID S. Regardez bien, ça, cela signifie quoi? ID col, son contenu, cette cellule-là. La colonne, par exemple, où nous avons ID cell. Les cellules qui s'y trouvent doivent récupérer, on doit par exemple leur donner, à partir de liste, l'information nommée IDS, qui vient de serveur et qui est en entier. C'est pas ça. Et c'est ça maintenant aussi que je vais dupliquer 3 fois. Ici, c'est nom.
nos TFD et nos cols ne sont pas identiques, sont différents. Là, je vais mettre quoi? String. Et là, je mets nom. Exactement au niveau de la base. Et ici, on met quoi? ADR, col. Ici aussi, c'est string. Et là, c'est ADR IP. Et enfin, nous avons ici port, col. Et là, c'est ici, on met port. Et ici, on met port. Donc, cette méthode-là nous permet seulement de charger le tableau. Mais même si on utilise cette méthode pour charger le tableau, il se trouve que cette méthode n'est pas appelée. Cette méthode n'est pas appelée. Vous avez vu? Cette méthode n'est pas appelée. Donc, on va essayer de l'appeler ici. L'autre. Je ne le vois même pas. Mais est-ce qu'on doit appeler cette méthode? Cette méthode doit être appelée au niveau de la méthode initialise. Initialise, cela veut dire quoi? Lorsqu'on au chargement de la page, les informations soient au niveau du tableau. Donc ici, donc, ou bien je laisse comme ça. Je ne l'appelle pas et vous allez essayer de voir. Je vais exécuter. Bon, ça on peut le changer. Hein. Pour ne pas à chaque fois aller au niveau de la page de connexion, je viens au niveau de app. Ici, je vais changer seulement. Hein. Au lieu que par exemple, à chaque fois qu'on exécute, login vient, mais on va mettre ici serveur. Bon, juste pour tester. Hein. Après, on remet login. Mais ça vient toujours pas. Alors que nous, on a récupéré les serveurs, on les a chargés. Mais la méthode qui nous permet de charger ça n'est pas appelée. Ouais, d'accord. Donc, il faut l'appeler dans initialise. Ici. Il faut l'appeler là. Je mets l'autre table qui est là. Et j'exécute. Tada! Mais il y a un peu de souci, hein, quelque part. Hein. C'est ID, hein? Mais bon, ça, c'est un premier pas. Hein. On a pu récupérer les informations. ID. ID call, oui, cell value factory. Bon. ADS. Ah, pourtant, pourquoi ça ne marche pas? Donc, je reviens là, je vérifie avec ID. ID call integer, oui, integer. Je vais exécuter encore. Mais pourquoi la colonne ID n'est pas chargée?
Bon, j'arrête là.